Un tsunami d'antisémitisme déferle sur l'Europe et le monde. Katharina von Schnurbein, la responsable de la question au sein de l'Union européenne, tire la sonnette d'alarme lors d'une réunion à l'ONU cette semaine sur l'antisémitisme. Katharina von Schnurbein a cité les exemples français et danois. En France, les actes antisémites ont quasiment triplé depuis le début de l'année. En 2023, le ministère de l'Intérieur en a recensé 1676, soit 4 fois plus qu'en 2022. Son homologue américaine pour la lutte contre l'antisémitisme s'est déclarée profondément préoccupée de ce qu'elle qualifie de normalisation de l'antisémitisme, notamment sur les campus américains. Selon Deborah Lipstadt, les étudiants juifs choisissent désormais les universités en fonction du degré d'hostilité qu'ils risquent de rencontrer. La réunion visait à établir une série de lignes directrices mondiales pour lutter contre l'antisémitisme. Les gouvernements et les dirigeants politiques sont tenus de dénoncer rapidement et sans équivoque l'antisémitisme chaque fois qu'il se manifeste. En France, la ministre démissionnaire de l'enseignement supérieur et de la recherche Sylvie Retailleau a immédiatement condamné les propos antisémites tenus cette semaine par un professeur de l'école Toulouse School of Economics en référence à la guerre de défense que mène Israël contre le Hamas. L'enseignant a déclaré devant ses étudiants: Tout le monde y passe, des enfants aux personnes âgées. Je me sens vraiment honteux quand je pense à ce qu'il s'est passé aux Jeux Olympiques, où on a permis aux athlètes israéliens et israéliennes de concourir sous leur drapeau, de représenter leur pays, pays pourtant coupable de tant d'exactions. Le professeur a été suspendu pour 4 mois pour avoir manqué à son obligation de réserve. Une enquête pour apologie du terrorisme a également été ouverte.